Dans Le talent est un mythe, Sama Karaki soutient que le talent inné est une notion trompeuse et que ce que l'on considère comme du talent est en fait le fruit d'une pratique assidue et d'un apprentissage continu. Pour illustrer ce point, elle utilise l'exemple du pianiste virtuose Lang Lang. Lang Lang, pianiste chinois renommé, est souvent perçu comme un prodige du piano, un exemple parfait du talent inné. Karaki utilise cet exemple pour démontrer que ce que beaucoup pourraient considérer comme du talent naturel est en réalité le résultat d'une pratique rigoureuse et d'un engagement de longue date. Lang Lang a commencé à jouer du piano à un très jeune âge. Sa pratique intensive dès l'enfance est essentielle pour comprendre son succès. Il a commencé à étudier le piano dès l'âge de 3 ans et a été accepté au Conservatoire central de Pékin à 9 ans. Sa formation était extrêmement rigoureuse, nécessitant des heures de pratique quotidienne. Karaki montre que cette pratique précoce et concentrée a joué un rôle crucial dans son développement. Lang Lang a surmonté des défis importants tout au long de sa carrière, y compris des moments de découragement et des échecs. Par exemple, il a rencontré des difficultés lorsqu'il a été contraint de quitter le Conservatoire de Pékin en raison de la pression intense. Cependant, il a persévéré, continuant à travailler sur ses compétences et à affiner son jeu. Karaki souligne que cette persévérance, plutôt que tout talent préexistant, est ce qui a permis à Lang Lang de se hisser au sommet de son art. Lang Lang a bénéficié d'un entraînement délibéré, ce qui signifie qu'il ne se contentait pas de répéter les morceaux qu'il maîtrisait déjà, mais qu'il s'efforçait continuellement de relever des défis plus complexes. Ce type d'entraînement ciblé est fondamental pour le développement des compétences et illustre le point de Karaki selon lequel le talent est le résultat d'une pratique méthodique et réfléchie. Karaki utilise l'exemple de Lang Lang pour démontrer que le succès n'est pas seulement attribuable à des aptitudes naturelles, mais plutôt à un engagement profond dans la pratique. Elle suggère que des individus comme Lang Lang, qui sont souvent admirés pour leur prétendu talent, ont en réalité investi des milliers d'heures dans l'apprentissage et l'amélioration de leurs compétences. Cette approche aide à déconstruire la notion de talent comme étant inné et encourage les lecteurs à voir la réussite comme le produit d'un travail acharné et d'une pratique continue. Elle les invite à reconsidérer leur conception du talent et à adopter une mentalité de croissance, où les compétences peuvent être développées par l'effort et l'apprentissage. Le livre souligne aussi l'importance de la pratique et de l'environnement dans le développement des compétences. L'expérience de Mozart illustre très bien cette notion. Wolfgang Mozart est souvent perçu comme un prodige musical dont le génie semble inné. Cependant, Karaki utilise son histoire pour démontrer que même les talents les plus extraordinaires sont le résultat de pratiques intensives et de conditions favorables, plutôt que d'un simple don naturel. Dans la famille Mozart, l'environnement propice à la création de génies était marqué par un soutien familial exceptionnel et une formation musicale précoce et rigoureuse. Léopold Mozart, en tant que père et mentor, ayant pour projet de faire des enfants prodiges, a joué un rôle crucial en façonnant le développement musical de ses enfants, Wolfgang et Nannerl. Il a conçu un programme intensif qui incluait des tournées musicales à travers l'Europe, exposant ses enfants à des audiences prestigieuses et à divers styles musicaux. Cet environnement stimulant, combiné à une éducation musicale approfondie et à des opportunités de performance fréquentes, a créé un cadre idéal pour cultiver et développer leurs talents exceptionnels. La pression pour exceller, associée à une structure de soutien et à des conditions favorables, a permis à Wolfgang et Nannerl de repousser les limites de leur art et d'atteindre des niveaux de compétences remarquables. Maria Anna Mozart, surnommée Nannerl, était également une musicienne prodige comme son frère Wolfgang Amadeus Mozart. Dès son jeune âge, Nannerl a été formée par son père Léopold et a montré un talent remarquable pour la musique. Elle a donné des concerts en Europe avec Wolfgang et a composé plusieurs pièces musicales. Malgré ses talents et ses réalisations, Nannerl n'a pas bénéficié de la même reconnaissance publique que Wolfgang en raison des conventions sociales de l'époque et des rôles de genre. Tandis que Wolfgang a poursuivi une carrière internationale brillante, la carrière de Nannerl a été plus limitée, souvent confinée aux performances locales. Son histoire souligne à la fois ses compétences impressionnantes et les défis auxquels elle a été confrontée. Mozart a commencé à composer et à jouer de la musique à un très jeune âge, avec l'encouragement et le soutien de son père, Léopold Mozart, qui était lui-même un musicien et un compositeur. Dès l'âge de 5 ans, il donnait des concerts et composait des pièces musicales. Cette immersion précoce et la pratique intensive dès son enfance ont joué un rôle majeur dans le développement de ses compétences. Karaki montre comment cette pratique soutenue est essentielle pour atteindre un niveau élevé de maîtrise. L'éducation musicale rigoureuse que Mozart a reçue de son père et les nombreuses performances publiques auxquelles il a participé ont constitué un environnement d'apprentissage très stimulant. Il a été exposé à divers styles musicaux et a eu l'opportunité de travailler avec de nombreux musiciens et compositeurs. Cette formation rigoureuse et cette exposition variée sont des facteurs cruciaux qui ont contribué à son développement. Même après avoir atteint une reconnaissance internationale, Mozart a continué à travailler sur sa musique avec une rigueur constante. Il composait de nouvelles œuvres, révisait ses compositions précédentes et cherchait constamment à perfectionner son article.
Cette pratique continue et la volonté de se perfectionner, même après avoir acquis une notoriété, démontre que la maîtrise vient par un engagement soutenu plutôt que par un talent brut. Mozart était également connu pour ajuster ses compositions en fonction des retours qu'il recevait. Il travaillait avec des interprètes et des mécènes, ajustant ses œuvres pour répondre aux exigences et aux attentes. Cette capacité à intégrer le feedback et à adapter son travail est une preuve supplémentaire que le succès repose sur une approche dynamique et évolutive, plutôt que sur une simple prédisposition naturelle. Carracci utilise l'exemple de Mozart pour démontrer que même les prodiges les plus célèbres doivent leur succès à un travail acharné, une formation intensive et une pratique constante. Mozart, bien que naturellement talentueux, a travaillé d'arrache-pied pour perfectionner ses compétences et adapter son art aux besoins du moment. En citant Wolfgang Amadeus Mozart, l'auteur souligne que le succès remarquable, même chez les prodiges, est souvent le résultat d'une combinaison de pratiques intensives, de formation rigoureuse et d'un environnement favorable. Pour les lecteurs, cela renforce l'idée que le développement des compétences exceptionnelles dépend davantage de l'effort et de l'engagement que du seul talent inné. L'exemple de Mozart illustre comment une approche systématique et dévouée est essentielle pour atteindre un niveau élevé de compétence et de réussite. L'auteur souligne également l'importance de la pratique délibérée comme un facteur clé du développement des compétences. Ce concept va au-delà de la simple répétition ou de l'entraînement régulier en mettant l'accent sur une approche plus ciblée et réfléchie de l'apprentissage. Pour illustrer ce point, Carracci utilise l'exemple du joueur de tennis professionnel Roger Federer. Roger Federer est souvent cité comme l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, et son succès est souvent attribué à son talent naturel. Cependant, Carracci utilise son exemple pour démontrer comment la pratique délibérée a joué un rôle essentiel dans son excellence. Federer ne se contente pas de répéter les mêmes coups et les mêmes stratégies jour après jour. Il se concentre sur des aspects spécifiques de son jeu qui nécessitent amélioration. Par exemple, il travaille régulièrement sur des techniques particulières, comme l'amélioration de son service ou la précision de ses coups de fond de court. Cette approche ciblée est au cœur de la pratique délibérée. Federer fixe des objectifs précis pour chaque séance d'entraînement et recherche constamment des moyens d'améliorer ses performances. Il travaille avec ses entraîneurs pour obtenir un feedback détaillé et ajuste ses techniques en fonction de ses conseils. Cette capacité à définir des objectifs clairs et à intégrer le feedback est une caractéristique essentielle de la pratique délibérée. Federer analyse ses performances en détail, en examinant ses matchs et en identifiant les aspects à améliorer. Il utilise cette réflexion pour orienter ses séances d'entraînement et pour se concentrer sur ses faiblesses. Cette analyse critique est cruciale pour la pratique délibérée, permettant une amélioration continue plutôt qu'une simple répétition. Contrairement à la pratique répétitive qui peut renforcer des habitudes inefficaces, la pratique délibérée de Federer vise à corriger et à affiner ses compétences spécifiques. Par exemple, au lieu de simplement frapper des balles pendant des heures, il travaille sur des aspects techniques spécifiques pour éviter de renforcer des erreurs. L'exemple de Roger Federer nous démontre que la pratique délibérée est plus efficace que la simple répétition. Federer, bien qu'admiré pour ses performances, consacre un temps considérable à une pratique réfléchie et ciblée qui améliore continuellement ses compétences. Cette méthode est basée sur la recherche scientifique qui montre que la pratique délibérée est une approche beaucoup plus efficace pour développer des compétences que la répétition simple et non structurée. La pratique délibérée, comme illustré par Roger Federer, est essentielle pour atteindre un niveau d'excellence dans un domaine particulier. Le succès dans des domaines complexes, comme le tennis professionnel, est le résultat d'une pratique ciblée, d'une analyse continue et d'un feedback précis, plutôt que d'un simple talent inné. Cette approche encourage les lecteurs à adopter des stratégies de pratique plus réfléchies pour améliorer leurs propres compétences et atteindre leurs objectifs. La persévérance et l'effort constant sont des éléments cruciaux mis en avant dans le livre pour atteindre le succès. L'auteur soutient que ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus talentueux, mais ceux qui ont su persévérer malgré les défis. Pour illustrer ce point, elle cite l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter. J.K. Rowling est souvent vue comme une figure emblématique du succès littéraire, mais son parcours est un exemple parfait de la manière dont la persévérance et l'effort peuvent surmonter les obstacles. Avant le succès de Harry Potter, Rowling a fait face à de nombreux rejets. Le manuscrit du premier livre a été rejeté par plusieurs maisons d'édition avant qu'il ne soit finalement accepté par Bloomsbury. Carracci utilise cet exemple pour montrer que le succès de Rowling n'était pas dû à un talent inné, mais à sa détermination à poursuivre son rêve malgré les refus. Rowling a écrit Harry Potter en traversant une période de grandes difficultés personnelles et financières. Elle était mère célibataire et vivait avec des ressources limitées. Son engagement à écrire et à terminer le manuscrit, malgré les défis personnels et les conditions difficiles, illustre l'importance de l'effort constant. Même après la publication de Harry Potter à l'école des sorciers, Rowling a continué à travailler dur pour développer la série.
elle a investi un effort considérable dans l'écriture des suites et la gestion de la franchise. Ce travail acharné a contribué à faire de Harry Potter un phénomène mondial. Face aux critiques et aux défis, Rowling a montré une grande résilience. Par exemple, elle a dû s'adapter à la demande croissante et à l'attention médiatique, tout en maintenant un haut niveau de qualité dans ses écrits. Sa capacité à persévérer et à s'adapter est une illustration de l'importance de l'effort continu et de la persévérance. L'exemple de J.K. Rowling démontre que la persévérance et l'effort sont essentiels pour surmonter les obstacles et atteindre le succès. Karaki souligne que, malgré les défis et les échecs, Rowling a continué à travailler avec détermination et à croire en son projet. Cette approche est plus importante que le simple talent, car elle montre que la réussite est souvent le résultat d'un engagement soutenu plutôt que d'une aptitude naturelle. En utilisant l'exemple de J.K. Rowling, Karaki illustre comment la persévérance et l'effort constant sont des éléments cruciaux du succès. Le parcours de Rowling montre que la réussite peut être atteinte non pas simplement par un talent inné, mais par un engagement inébranlable à travailler malgré les difficultés. Cet exemple encourage les lecteurs à adopter une attitude résiliente et à investir un effort soutenu dans leurs propres objectifs pour surmonter les obstacles et réussir. La mentalité de croissance, un terme popularisé par la psychologue Carol Dweck, joue un rôle inhérent dans la réussite. Ce concept repose sur l'idée que les compétences et les talents ne sont pas fixes mais peuvent être développés par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Karaki illustre cette notion en utilisant l'exemple de Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Michael Jordan est souvent perçu comme un joueur de basketball exceptionnel, mais son parcours est également un exemple puissant de la mentalité de croissance. Karaki utilise son histoire pour démontrer comment cette mentalité peut influencer la réussite. Michael Jordan est célèbre non seulement pour son talent naturel, mais aussi pour son incroyable éthique de travail. Lors de sa 2e année au lycée, il a été coupé de l'équipe de basketball. Plutôt que de se laisser décourager, il a utilisé cette expérience comme motivation pour améliorer ses compétences. Jordan a consacré des heures supplémentaires à l'entraînement, travaillant sur ses faiblesses et perfectionnant ses techniques. Cette persévérance est un exemple parfait de la mentalité de croissance, où l'effort et l'apprentissage sont cruciaux pour le développement. Tout au long de sa carrière, Jordan a continué à apprendre et à s'adapter. Même après avoir atteint le sommet de son sport, il a cherché à améliorer son jeu, en travaillant avec des entraîneurs et en analysant ses performances. Son désir constant d'apprendre et de se perfectionner démontre une mentalité de croissance. Jordan a également fait face à de nombreux défis, y compris des défaites en séries éliminatoires et des blessures. Au lieu de voir ces obstacles comme des barrières insurmontables, il les a considérés comme des occasions de croissance et de développement. Cette attitude proactive envers les défis est une composante clé de la mentalité de croissance. Jordan était connu pour accepter et intégrer le feedback de ses entraîneurs et de ses coéquipiers. Il utilisait ces critiques constructives pour améliorer son jeu. Cette capacité à recevoir et à appliquer le feedback est une manifestation de la mentalité de croissance, où l'apprentissage continu et l'adaptabilité sont valorisés. La biographie de Michael Jordan nous illustre comment la mentalité de croissance peut mener au succès. Jordan ne se contente pas de s'appuyer sur son talent naturel, il adopte une approche proactive de l'apprentissage et de l'amélioration continue. Son parcours montre que le succès découle souvent de la capacité à voir les compétences comme pouvant être développées par l'effort et l'adaptation, plutôt que de se limiter à des aptitudes innées. En mettant en avant l'exemple de Michael Jordan, Karaki démontre que la mentalité de croissance est essentielle pour le développement personnel et professionnel. Jordan illustre comment la croyance que les compétences peuvent être améliorées par l'effort et l'apprentissage peut conduire à des réalisations exceptionnelles. Ce concept encourage les lecteurs à adopter une attitude de croissance, à persévérer face aux défis et à valoriser le processus d'apprentissage comme clé de la réussite. La réussite devient plus accessible lorsqu'on est entouré de manière appropriée. Les modèles et les mentors jouent un rôle essentiel en offrant des leviers précieux pour l'apprentissage et le développement personnel. L'auteur soutient que ces figures peuvent jouer un rôle crucial en fournissant des conseils précieux, des encouragements et en inspirant les individus à atteindre leurs objectifs. Pour illustrer cette idée, elle utilise l'exemple de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Steve Jobs est un exemple frappant de l'impact des modèles et des mentors. Karaki se sert de son histoire pour démontrer comment l'influence de personnes clés peut façonner le parcours et le succès d'un individu. Avant de fonder Apple, Steve Jobs a bénéficié du soutien et de l'influence de Steve Wozniak, son partenaire cofondateur. Wozniak a joué un rôle crucial en fournissant les compétences techniques nécessaires pour développer les premiers produits d'Apple. Leur collaboration est un exemple de la manière dont un mentor ou un partenaire expérimenté peut contribuer au succès en apportant des compétences complémentaires et en partageant des connaissances essentielles. Jobs a également été influencé par des figures comme Robert Friedland, un mentor et investisseur qui a soutenu Jobs dans ses premiers projets.
Friedland a aidé Jobs à développer une vision audacieuse et à prendre des risques calculés. Ce soutien a été déterminant dans la formation de la vision innovante de Jobs pour Apple. Tout au long de sa carrière, Jobs a cherché des modèles et des mentors pour se guider. Il a été connu pour son désir d'apprendre auprès des meilleurs, que ce soit dans le domaine du design, de la technologie ou des affaires. Cette attitude montre l'importance de s'entourer de personnes inspirantes et de chercher activement des conseils pour améliorer ses propres compétences. Jobs lui-même est devenu un modèle pour de nombreux entrepreneurs et innovateurs. Son approche unique du design, de l'innovation et de la gestion est souvent citée comme source d'inspiration. Le fait qu'il soit devenu un mentor et une source d'inspiration pour d'autres démontre comment les modèles peuvent également jouer un rôle de guide et d'influence pour les générations futures. Karaki utilise l'exemple de Steve Jobs pour illustrer comment les modèles et les mentors peuvent grandement influencer le développement personnel et professionnel. Jobs, en s'entourant de personnes influentes et en recherchant activement des conseils, a pu affiner ses compétences et réaliser des innovations majeures. Ce soutien et cette inspiration sont cruciaux pour naviguer dans le processus d'apprentissage et pour atteindre des niveaux de succès élevés. L'exemple de Steve Jobs montre l'importance de s'inspirer de modèles et de mentors dans le cheminement vers le succès. Karaki souligne que ces figures peuvent offrir des conseils précieux, encourager le développement de compétences et inspirer une vision audacieuse. Pour les lecteurs, cela signifie que rechercher des mentors et s'entourer de personnes inspirantes peut être un facteur clé pour progresser et réaliser ses ambitions. Le livre aborde également l'importance de l'environnement et des conditions dans le développement des compétences. Elle soutient que le succès ne dépend pas seulement des capacités individuelles, mais aussi d'un environnement favorable qui peut significativement accélérer l'apprentissage et la réussite. Pour illustrer ce point, elle utilise l'exemple de la NASA et de ses programmes spatiaux. La NASA est un exemple emblématique de la manière dont un environnement soutenant et bien conçu peut favoriser le développement des compétences et l'innovation. Karaki utilise cet exemple pour montrer comment un environnement structuré et les ressources adéquates peuvent jouer un rôle crucial dans l'atteinte du succès. La NASA investit massivement dans des ressources et une infrastructure de pointe pour ses missions spatiales. Cela inclut des laboratoires de haute technologie, des simulateurs de vol, des centres de recherche et des équipes de soutien. Ces ressources permettent aux ingénieurs, scientifiques et astronautes de développer et de tester des compétences de manière approfondie et efficace. Karaki illustre comment une telle infrastructure peut grandement accélérer l'apprentissage et l'innovation. La NASA favorise un environnement de collaboration et de partage d'expertise. Les équipes travaillent ensemble sur des projets complexes, échangeant des connaissances et des idées pour résoudre des problèmes. Ce type de milieu collaboratif permet une approche plus complète et innovante des défis, encourageant le développement des compétences par l'interaction et le soutien mutuel. La culture de la NASA encourage la prise de risques et l'innovation. Les employés sont stimulés à explorer des solutions créatives et à pousser les limites de la technologie. Un environnement qui valorise l'innovation et l'expérimentation permet aux individus de développer des compétences en résolution de problèmes et en pensée critique, contribuant ainsi au succès des missions spatiales. Les programmes de la NASA offrent également un soutien et un mentorat aux nouveaux talents. Les jeunes ingénieurs et scientifiques bénéficient des conseils et de l'expérience des experts chevronnés, ce qui leur permet d'apprendre rapidement et de progresser dans leur carrière. Karaki montre que le soutien de mentors et d'experts est crucial pour le développement des compétences. L'exemple de la NASA illustre comment un environnement bien conçu et soutenant est essentiel pour le développement des compétences. Karaki utilise cet exemple pour démontrer que les ressources adéquates, une culture de collaboration, un encouragement à l'innovation et un soutien de mentorat peuvent significativement accélérer le processus d'apprentissage et contribuer au succès. Karaki montre que l'environnement joue un rôle crucial dans le développement des compétences. En utilisant la NASA comme exemple, elle met en évidence que des ressources appropriées, un environnement collaboratif, une culture d'innovation et un soutien adéquat sont des facteurs clés pour favoriser l'apprentissage et le succès. Pour les lecteurs, cela signifie que créer et rechercher des environnements favorables peut grandement améliorer leur propre parcours d'apprentissage et leur capacité à atteindre leurs objectifs. Dans Le talent est un mythe, Sama Karaki examine comment les obstacles psychologiques, tels que la peur de l'échec et le manque de confiance en soi, peuvent freiner le développement des compétences et la réussite. Elle propose que ces obstacles peuvent être surmontés par une approche basée sur la pratique délibérée et la mentalité de croissance. Pour illustrer ce concept, elle utilise l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur et entrepreneur célèbre pour ses contributions à la technologie et à l'innovation. Thomas Edison est un exemple emblématique de la manière dont la surmontée des obstacles psychologiques par une approche résiliente et basée sur la pratique peut conduire au succès. Karaki utilise son histoire pour montrer comment Edison a géré ses propres peurs et doutes pour atteindre des résultats remarquables. Edison est connu pour sa persévérance face à l'échec. Avant de réussir avec l'ampoule électrique, il a échoué de nombreuses fois dans ses expériences. Ces échecs étaient souvent perçus comme des obstacles majeurs,
Mais Edison les considérait comme des étapes nécessaires dans le processus d'apprentissage. Il a déclaré « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette attitude démontre comment la peur de l'échec peut être surmontée par une pratique continue et une mentalité de croissance. Edison a souvent été critiqué et ridiculisé par ses contemporains pour ses idées et ses inventions. Malgré cela, il a continué à croire en ses capacités et à travailler sur ses projets. Son succès a été le résultat de son engagement à persévérer malgré le scepticisme et les doutes externes, montrant que le manque de confiance en soi peut être surmonté par une pratique déterminée et un engagement envers ses objectifs. Edison a adopté une approche basée sur l'expérimentation et l'amélioration continue. Il ne se contentait pas de répéter les mêmes méthodes, mais cherchait constamment à améliorer et à adapter ses techniques. Cette approche de la pratique, où chaque échec est considéré comme une opportunité d'apprendre, illustre comment une mentalité orientée vers la croissance peut aider à surmonter les obstacles psychologiques. Le travail acharné d'Edison, sa capacité à apprendre de ses erreurs et à continuer à avancer malgré les difficultés sont des exemples de résilience. En persévérant, il a réussi à surmonter les obstacles psychologiques liés à ses échecs et à ses doutes, démontrant que la persévérance est un élément clé pour dépasser ses barrières internes. Karaki utilise l'exemple de Thomas Edison pour montrer que les obstacles psychologiques, tels que la peur de l'échec et le manque de confiance en soi, ne sont pas des barrières insurmontables mais des défis à surmonter. La capacité d'Edison à traiter les échecs comme des opportunités d'apprentissage et à persévérer malgré les critiques démontre comment une approche basée sur la pratique délibérée et la mentalité de croissance peut aider à dépasser ces obstacles. L'exemple de Thomas Edison illustre comment les obstacles psychologiques peuvent être surmontés grâce à une approche proactive et résiliente. Karaki démontre que, plutôt que de se laisser freiner par la peur de l'échec ou le manque de confiance, il est possible de surmonter ces défis par une pratique continue, une réflexion constructive et une mentalité de croissance. Cela encourage les lecteurs à adopter une attitude positive face aux obstacles psychologiques et à utiliser les défis comme des opportunités pour croître et réussir. Le livre met en lumière ensuite l'importance de la réflexion et de l'auto-évaluation pour l'amélioration continue. L'ouvrage soutient que la capacité à réfléchir sur ses propres progrès et à évaluer ses erreurs est essentielle pour maximiser l'apprentissage et le développement des compétences. Pour illustrer ce concept, Karaki prend l'exemple de Michael Phelps, le nageur olympique, dont la pratique reflète l'importance de l'auto-évaluation dans la quête de l'excellence. Michael Phelps est souvent considéré comme l'un des plus grands nageurs de tous les temps. Son succès est non seulement attribuable à son talent naturel, mais aussi à sa capacité à utiliser la réflexion et l'auto-évaluation pour améliorer continuellement ses performances. Karaki utilise son exemple pour démontrer comment ces pratiques sont cruciales pour atteindre des niveaux élevés de compétences. Phelps a intégré l'analyse vidéo dans son entraînement pour évaluer et améliorer sa technique. Après chaque séance d'entraînement, il examine les enregistrements de ses performances pour identifier les domaines nécessitant des ajustements. Cette pratique de revoir et d'analyser ses mouvements en détail est un aspect fondamental de la réflexion et de l'auto-évaluation. Karaki montre comment cette approche permet à Phelps de perfectionner ses techniques et de corriger les erreurs. Michael Phelps fixe des objectifs clairs pour chaque compétition et chaque séance d'entraînement. Il évalue régulièrement ses progrès par rapport à ses objectifs et ajuste son programme en conséquence. Cette capacité à réfléchir sur ses performances et à réajuster ses objectifs est essentielle pour l'amélioration continue. Phelps utilise ces évaluations pour s'assurer qu'il reste sur la bonne voie et pour identifier les domaines de développement. Phelps travaille en étroite collaboration avec ses entraîneurs, recevant un feedback constant sur ses performances. Il utilise ce retour d'information pour ajuster ses techniques et améliorer ses performances. L'ouverture au feedback et la capacité à l'intégrer dans son entraînement sont des aspects clés de la réflexion et de l'auto-évaluation, permettant une amélioration constante. Lorsque Phelps rencontre des difficultés ou des performances décevantes, il prend le temps de réfléchir sur ce qui n'a pas fonctionné. Plutôt que de se décourager, il analyse ses erreurs pour en tirer des leçons et apporter les modifications nécessaires. Cette attitude introspective est cruciale pour transformer les échecs en opportunités d'apprentissage. L'exemple de Michael Phelps illustre comment la réflexion et l'auto-évaluation jouent un rôle crucial dans le développement des compétences. Karaki utilise son histoire pour montrer que la capacité à analyser ses performances, à recevoir du feedback et à réfléchir sur ses erreurs est essentielle pour progresser et atteindre des niveaux élevés de compétences. En mettant en avant l'exemple de Michael Phelps, Karaki démontre que la réflexion et l'auto-évaluation sont des outils puissants pour l'amélioration continue. Pour les lecteurs, cela signifie que l'adoption d'une attitude introspective, la révision régulière de ses performances et la capacité à tirer des leçons de ses erreurs sont des éléments clés pour maximiser l'apprentissage et réussir dans tout domaine. Karaki encourage ainsi les individus à intégrer ces pratiques dans leur routine afin de favoriser un développement personnel et professionnel constant.
Ce livre vise à démystifier la notion de talent et à encourager une approche proactive de l'apprentissage et du développement personnel. Dans le prochain épisode, nous allons démystifier la méritocratie. En attendant, si ce contenu vous semble intéressant, je vous encourage à découvrir nos autres épisodes, à partager ce contenu avec vos amis et à vous abonner. Votre soutien est essentiel pour nous aider à poursuivre cette production culturelle. Merci d'avoir écouté. À très bientôt.